Alors, ce qu'on peut trouver dans les... Alors là, on n'a pas d'indication dans le livre d'architecture. Ce sont surtout les échanges, parce que c'est une loge du Grand Orient de France. Cette nouvelle loge, c'est une nouvelle loge en 1786. Elle s'appelle la Parfaite Union. Elle est liée au Grand Orient de France. Et c'est donc la correspondance avec le Grand Orient de France qui nous donne des idées sur le fonctionnement de la manière dont la descente s'est organisée. Et voilà ce qu'il nous dit, donc, le vénérable de la loge. Nos craintes sont réalisées et nos malheurs certains. L'Inquisition vient de faire une descente dans le local de notre atelier. Accompagné des cavaliers de la maréchaussée, et ce séjour du bonheur et de la paix est devenu tout à coup celui de l'effroi et de la douleur. La tenture et les meubles de la loge ont été enlevés et transportés chez les frères prêcheurs. Heureusement, nous avions eu le temps de soustraire aux mains du fanatisme nos registres, nos bijoux et nos constitutions. Mais nous avons fait une perte bien conséquente dans celle des tableaux d'une infinité d'ateliers du royaume dont le parvis du temple était orné. Et là, vous voyez des tableaux, ce que c'est qu'un tableau à l'époque, tableau de loge. Alors, ils étaient tous affichés dans les parvis donc, de la loge. Ils ont été saisis par l'Inquisition. Ensuite, donc, ils disent « L'Inquisition étant d'autant moins fondée à s'en emparer que la loge n'offrait aucun attribut maçonnique. La tenture portait des médaillons fleurs de lysée, à l'Occident étaient les armoiries du Grand Orient, et celle de la Grande Loge provinciale de Provence, et celle de la ville d'Avignon. À l'Orient, sous le dais, était le portrait du bienfaisant Louis XVI, qui n'a pas été plus respecté. Alors, ils sont étonnés et ils disent, la populace étonnée d'Avignon a vu passer dans les rues, parce que naturellement les frères prêcheurs et l'Inquisition ont ramené tous ces objets dans leur monastère, donc c'est une espèce presque de procession dans les rues, et donc la populace étonnée a vu passer les armes des Bourbons et le buste du monarque chéri porté comme un trophée par les suppôts de l'Inquisition. Alors, l'explication, comme je vous ai dit, d'abord ça a été une erreur, et les frères le disent, ils disent la loge venait de répandre des faveurs abondantes sur l'indigence, et elle avait cru devoir confier la distribution au ministre d'une religion de paix et de charité dont les principes se concilient si parfaitement avec ceux de notre ordre. Alors ça a été très mal vécu, puisque comme il l'indique, alors il donne ses propos aux religieux, voilà, ils ont dit, donc les ecclésiastiques d'Avignon, au vice-légat, à l'archevêque et à l'inquisiteur d'Avignon, il les cite, voilà des maçons qui se font connaître pour tels. Ils osent ouvertement faire le bien. Ils se permettent des actes de bienfaisance dont nous sommes instruits et que personne ne peut ignorer. Cependant, les maçons sont des hommes dangereux, sans principe, sans mœurs, ennemis de l'État et de la religion. Donc ils demandent naturellement à les proscrire et à empêcher que leurs assemblées soient tenues.